Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. Comment je me maquille le matin quand je suis en retard, quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas envie et que j'ai juste, voilà, il faut que j'ai l'air un petit peu présentable, surtout comme moi, quand vous avez une peau avec quelques imperfections, n'est-ce pas, notamment de la coupe rose, des boutons, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le temps, quoi. Donc je vous accueille aujourd'hui, c'est vraiment le matin, il est 7h15 et eh bien on va se préparer ensemble rapidement mais bien, et je vais vous donner, moi, mes astuces, qu'est-ce que je fais le matin quand je suis pressée. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc avec le bruit des pigeons, n'est-ce pas? Donc moi je commence, peu importe que je sois en retard ou pas, je suis obligée de mettre une base. Donc je vais mettre une base hydratante, vous prenez celle que vous voulez, ça c'est celle de chez Make Up For Ever. C'est la nouvelle que je teste en ce moment, je la trouve plutôt bien. Donc moi j'ai la peau sèche et déshydratée, j'en mets partout. À basse pause, je vais m'occuper de mes sourcils, si j'ai le temps, des fois je le fais même pas. Donc là, je les remets en place. Et je vais utiliser un mascara à sourcils. Là, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills que j'arrive. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu en pointe, ce qui va me permettre de faire une correction en même temps. Donc, je me place dans la tête de mon sourcil et en fait, j'y vais comme ça. Et ça va colorer et remplir le sourcil et ensuite, je l'applique sur le reste pour qu'il ne bouge plus et surtout pour leur donner un petit peu plus de volume, d'intensité. Ensuite, je prends un correcteur. Là, je prends celui de chez Tarte. C'est le CC Under Eye Corrector. Ça se présente comme ceci. Et en fait, je vais juste venir un petit peu décolorer mes cernes. Donc, j'en mets sur mes doigts. Je chauffe la matière. Et une fois que c'est fait, je me mets dans ma cerne. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Mais ça va enlever un peu le côté bleu, voilà. Et je tapote. C'est fait, je passe au fond de teint poudre. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser le Urban Decay en teinte 40N pour ma part, mais le 30N peut-être suffirait. Il est tout cassé, mais c'est pas grave. Et c'est un produit dont je me sers énormément aussi pour sur le fond de teint, quand j'ai vraiment ma tache, par exemple, une tache, un bouton ou quoi que ce soit, je prête avec le doigt et je viens tapoter et ça finit le make-up. Là, on va l'utiliser pour tout le visage, donc on va recouvrir le visage, c'est un fond de teint. Mais ce matin, j'ai envie d'en essayer un autre, donc on va, alors j'aime pas faire des tests la semaine, mais bon, ça craint pas trop. On va tester le Infaillible, donc normalement c'est censé être la même idée, on va dire, c'est-à-dire remplacer un fond de teint liquide, mais sous forme de poudre. Donc, moi j'ai pris la couleur 140. Donc ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un miroir et une éponge. Et ça, pour les retouches, c'est génial parce que le fond de teint poudre, si je sors, je l'emmène avec moi et je fais mes retouches. Et c'est vraiment très pratique. Donc le fait d'avoir un miroir en plus, on l'a aussi chez Urban Decay. Il devait y avoir une houppette, hein, mais je l'ai virée. Voilà. Je vais commencer par l'appliquer avec mon pinceau Zoeva poudre qui est quand même très très dense. Pour voir un petit peu, alors c'est très poudreux, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et j'en mets partout. Sur la moitié du visage, je pense que ça se passe de commentaires, c'est vraiment très intéressant, c'est très rapide, beaucoup plus facile qu'un fond de teint liquide ou crème ou ce que vous voulez à poser et à porter peut-être aussi.
Franchement, c'est flagrant. On va voir si ça camoufle aussi bien ma coupe rose de l'autre côté. Donc là, j'y suis allée juste au pinceau. Sachant que avec ce genre d'ustensile, vous avez une couvrance qui est beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que je commence au pinceau, quitte à faire des finitions après, voilà, sur des boutons ou autre. Je fais le reste du visage. Bon, le résultat est assez incroyable, je dois le dire. Il n'y a pas besoin de faire, pour moi, d'ajouter de la couvrance, même sur mes joues. Tout est couvert. J'avoue que la couleur est un tout petit peu foncée, mais celle d'avant est trop claire, donc faudrait faire un mélange. Franchement, ouais, c'est quasiment équivalent à Urban Decay pour autant, mais en moins cher, donc je valide totalement. À voir ma tête en fin de journée, mais j'y crois. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je sculpte un petit peu mon visage, et pour ça, je prends une palette teint. Une palette avec laquelle je vais tout faire. Donc j'en ai plusieurs, hein. Vous savez mon amour pour ce type de produit. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur toutes mes palettes teints, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc là, j'ai choisi la Milani. Donc voilà, bah, tout simplement, je vais venir avec des pinceaux tout propres. Je vais venir chercher mon bronzer. Et je vais sculpter un petit peu mon visage qui est déjà bien coup de soleillé. Alors là, je suis en télétravail, ce qui fait que ça ne va pas ressortir comme ça. Ça va me donner très bonne mine. Voilà, le chaud par rapport au visio, donc j'ai une visio à 9 h. Le chaud passe très bien. Par contre, le froid à la caméra, je ne sais pas pourquoi en visio, c'est une catastrophe, on dirait un teint malade. Donc je suis toujours sur des couleurs très chaudes. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Ils vont pas se dire que j'ai pris un coup de soleil. Tout simplement, je vais venir prendre le blush mat. Et je vais l'appliquer du haut vers le bas. Apparemment, c'est plus liftant. Je reprends le pinceau poudre et je donne un coup. Au niveau de l'highlighter, bon, exceptionnellement, comme il est devant moi, je ne vais pas prendre celui de la palette. Je vais prendre le Tarte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Tarte avec les nouveautés, n'hésitez pas. Franchement, j'ai fait des super découvertes. C'est vraiment une marque, j'adore. Il y a toujours des soldes sur leur site. Par contre, j'ai du mal à ouvrir. Donc là, on a une poudre Glow Power, poudre éclat, et j'adore. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter, mais en réalité c'est pas un highlight, mais moi je vais le prendre comme un highlighter, donc j'y vais généreusement. Vous voyez, rien qu'en passant, donc j'en mets un peu partout et j'estompe. Je regarde si ça me suffit. Pour le coup, je vais prendre l'highlighter de la palette et il est presque doré. Alors il va très bien avec le bronzage que j'ai. Et je vais fixer mon make-up avec le fixateur de chez Kiko qui ressemble à une laque à cheveux, qui sent la laque à cheveux et qui fixe comme une laque. Il fait vraiment tenir le make-up sur le long terme. On passe aux yeux. Je reprends rapidement ma palette Milani et je vais prendre le bronzer. Et je mets dans mon creux de paupière que je remonte pour définir un peu mon œil. Ensuite, j'ai pour habitude d'utiliser un jumbo, donc j'ai celui-ci, j'en ai plein en fait, j'en ai plein. Donc là, c'est celui de chez By Terry que Niout m'avait offert, j'aime beaucoup, c'est la teinte 22. Bon, elle a un nom, mais là, je la vois pas. Sunny Flash. Tout simplement, je vais venir la mettre sur ma paupière et en fait, j'appuie le crayon dans mon creux et je remplis toute la paupière
Je fais bien attention que devant, j'en ai bien entre les petits cils, qu'il n'y ait pas de blanc. Je peux éventuellement lui donner un peu une forme. Et je reprends le pinceau estompe qui m'a servi à faire mon creux et je passe dans mon creux pour fondre le crayon. Je mets un peu de crayon sur mon ras de cils, à peu près jusqu'au milieu, et je floute avec mon doigt. Comme j'aime bien être en retard, je remets un petit peu de bronzer sur le ras de cils. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir prendre l'highlighter de la palette, coin interne. Et sous mon sourcil. Je reprends le pinceau d'estompe du début. Je vais appliquer du mascara. Mon mascara du moment, celui de chez Yves Saint Laurent. Il n'est pas waterproof, mais franchement, c'est tout comme. Il tient la courbe excessivement bien, il fait du volume. Attention au paquet avec ce mascara. Et il est plus difficile à démaquiller. Il se démaquille, mais on sent effectivement comme un waterproof. Moi, je démaquille avec de l'huile, c'est obligatoire. Et je vais venir en appliquer sur mes cils, quoi. Et forcément, je vais mettre 2 couches. Il ne reste plus que le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, j'évite de mettre du mat. Je trouve que ça me va de moins en moins. Donc, je mets un métallique. Et là, je vais mettre celui de chez Too Faced. C'est le Faking It dans les melting métalliques. Je pense que je suis un peu à la fin. Ils sont toujours bons. Donc, là, le make-up est terminé. Sauf que t'es pas coiffé. Donc, vite. Je prends mon fer à lisser. C'est un Babyliss Pro. Je passe très rapidement, mais vraiment rapidement. Hein. Si je vois que c'est pas nécessaire, je le fais même pas. Voilà. Et c'est surtout la mèche. Comme ça, ce serait plus joli si ça tombait un peu, mais elle a un peu poussé. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis prête à aller travailler. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est vraiment le style de make-up que je fais tous les jours. J'adore. Moi, les teintes lumineux, ensoleillées, c'est vraiment ce que je préfère. Je préfère avoir l'air trop bronzée que blanche. Je supporte pas être blanche. Je trouve que j'ai un air malade, alors que là, bon, j'ai juste l'air d'avoir passé trop de temps au soleil, ce qui n'est pas vrai en soi. Mais voilà, donc mes produits un peu indispensables, donc les jumbo pour les yeux notamment, les palettes teint et les fonds de teint poudre. Voilà, dites-moi vous ce que vous faites le matin pour quand vous êtes pressé ou pas, pour vous maquiller, pour travailler notamment. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous, je vous attends en commentaire bien entendu pour échanger avec vous parce que c'est toujours un plaisir. Merci d'être là, merci de votre fidélité, de votre gentillesse dans les commentaires. Vraiment, mais vous êtes vraiment des abonnés en or, j'ai vraiment de la chance. Donc je vous fais plein de bisous, je vous attends également sur Instagram pour me suivre plus au quotidien et surtout pour participer sur les concours. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!